Et voilà, ça y est, nous sommes en live, chers amis. Voilà, ça y est, nous sommes en live. C'est vrai que, hop là. Alors attendez 2 secondes. Hop là. Alors attendez 2 J'ai secondes. oublié, hop là. Vous risquez d'avoir un retour audio au début, c'est parce que je ne me suis pas bien préparée. Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cet épisode 3 de duel entre les reviewers et Repos Productions. Donc cette fois-ci, je suis accompagnée non pas donc de Grenier Ludique que j'ai affronté la semaine dernière, mais des jeux de CC, donc Cécilia qui tient son blog sur les jeux de société, exclusivement donc sur Instagram, et elle vous parle de sa passion voilà, sur ce réseau social-là. Salut Cécé. Bonjour tout le monde. Donc, Marine elle a tout dit, hein, je suis Cécilia, donc des jeux de CC sur Instagram. Je suis pas très à l'aise, si vous pouvez me publier live. Et voilà. Ouais, on est ravis en tout cas que tu puisses faire ton premier live avec nous en tout cas. On espère surtout que tu es prête parce que moi après la défaite de la semaine dernière, je me suis entraînée. Alors, je suis obligée de l'annoncer parce que sinon Robin du Grenier Ludique va me faire la tête. Donc nous avons fait la belle hier. Parce que voilà, on s'était dit quand même, on peut pas rester sur 1-1. Voilà, j'avais gagné la première manche, il a gagné la deuxième. Qui allait pouvoir se départager? Et donc hier soir, nous avons fait la belle. Et il m'a piégée parce que moi je pensais qu'on allait le faire en 3 manches. Et en fait, on l'a fait qu'en une seule manche. Donc du coup, j'ai perdu, je n'avais pas donné tout ce que j'avais. Et voilà. Mais bon, au moins, voilà, j'ai annoncé le résultat. Certes, c'était pas du tout bien. Ok, j'ai fait un peu ma mauvaise joueuse, mais c'est pas grave. Donc cette fois-ci, je suis on fire pour gagner cette manche contre Cécilia. Et je peux vous assurer que là, je vais donner tout ce que j'ai. Je vais mettre le paquet. Et donc, bien évidemment, encore cette fois-ci, nous avons nos fabuleux commentateurs qui sont donc, comme d'habitude, Nicolas à notre gauche et Julien qui est juste à côté de lui. Julien, en plus, a réussi à trouver un super sombrero parce qu'on savait que ça vous manquait. Vous l'avez mentionné dans les commentaires. Donc, cette fois-ci, on en a un. Alléluia. Voilà, donc on va refaire exactement la même chose que les autres fois. Je vais défier Cécilia en 3 parties, donc ce sera un best of 3. Et puis on verra qui gagnera et on aura la revanche la semaine prochaine. J'en profite donc pour vous rappeler aussi qu'on a toujours le concours. Vous pouvez toujours tenter de gagner un code pour l'application Seven Wonders Duel en commentant dans le chat tout simplement. Et en fait, on fera un tirage au sort et on annoncera le résultat demain matin sur les réseaux sociaux de Repos et celui donc de Cécilia. C'est tout pour moi, j'arrête de parler, à chaque fois je parle beaucoup trop. Et du coup, je laisse la parole à nos fabuleux commentateurs qui vont prendre la relève. Merci Marine pour cette présentation générale, encore une fois teintée de modestie. C'est à notre tour maintenant de présenter les 2 candidates du jour. Dans le coin supérieur gauche, elle habite dans le 66, mais comme on est belge, elle pourrait bien venir du 15 ou du 29. De toute façon, on ne sait pas où c'est. Elle est bien décidée à conquérir la victoire, et ça, c'est pas des blogs. Avec nous cet après-midi, on va le dire 3 fois, c'est CC. Dans le coin supérieur droit, la semaine passée, elle a failli. Failli gagner peut-être, mais quand même, elle a failli. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. On vous présente le nouveau film d'action de Repos Productions, avec beaucoup de l'action dedans. J'ai nommé The Rise of the Marine. Yeah! Sachant qu'en plus... Merci Julien. J'ai le t-shirt qu'il faut cette fois-ci, je vais gagner. Je vous préviens, je suis vraiment à fond. Encore une très belle présentation, mon cher Julien, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et du coup, c'est où le 66? C'est dans les Pyrénées, côté de l'Espagne, Perpignan. Ça va. C'est tout de suite beaucoup plus clair en moi. Ben, évidemment. Plutôt qu'un chiffre plutôt abstrait. C'était notre minute culture, Nicolas. Exactement.
Exactement. Bon, maintenant, on va pouvoir dire des conneries. C'est bien, maintenant ça c'est fait. Passons au duel. Donc, voilà, les deux demoiselles vont commencer l'affrontement en Julien. À votre avis, qui va gagner? Alors, on a eu quelques aperçus avant la partie où visiblement au niveau de CC il y a quand même quelques supporters hein, déjà sur le chat qui l'encouragent à mort en disant tu vas la défoncer, ça va trop le faire, tac. Voilà. Et après on a vu aussi l'orgueil de Marine en action. Je pense qu'elle est partie pour renouer avec la victoire, donc je pense que dans tous les cas ça va être très serré. Ouais, en tout cas, si on lit le chat, effectivement, il y a beaucoup de supporters, comme tu l'as dit, Julien, pour Cécilia. Et on a même Renault 974 ou 974 pour les gens pour les Français, qui nous dit exécutons l'ordre 66. Attention, peut-être que Marine va avoir des problèmes et des soucis à se faire. Non. Mais de source sûre, on sait aussi que visiblement, à l'intérieur de l'appart de chez CC, les gens sont plutôt pour Marine, du coup. Donc, un peu de changer la zone. Et ce qu'on n'a pas dit, Julien, c'est que Marine les a payés pour qu'il les distrait CC pendant le duel, pour être sûr de gagner. Mais bon, vu qu'on ne l'a pas dit, tout va bien. Moi, mauvaise perdante. Marine, je soudoie les gens, Poujade. Mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, absolument pas. Bon, en tout cas, on parle, et cette partie vient de débuter, et on remarque que nos deux concurrentes ont toutes les deux pris exactement 2 cartes marron chacune. Bon, le temps que je dis ça, évidemment, il y a eu d'autres cartes qui ont été jouées, mais donc un départ sur les ressources pour faire de bonnes bases, un départ, je dirais, assez classique, Julien. Ben oui, après c'est aussi la structure de la pyramide hein, qui décide de ça. On a déjà vu des parties aussi où aucune des cartes libérées n'est une ressource, et donc ce qui complique allègrement la tâche des concurrents ou concurrentes, parce que évidemment on fait pas ce qu'on veut si on n'a pas les cartes que l'on désire. Exactement. Effectivement, mon cher Julien. Et on remarque entre-temps que Marine, donc, qui est en bas de votre écran d'ordinateur, a déjà joué une carte rouge, donc qu'elle se lance dans le militaire. Et donc, évidemment, Cécilia est en haut de votre écran. C'est pas logique, non? Marine qui mange un petit peu à tous les râteliers. Hein. Elle a fait du vert, du rouge, des ressources. On touche à tout, on n'est jamais trop prudent, j'ai envie de dire. Mais écoute, pourquoi pas en même temps? Tu vois, ça pourrait être une stratégie qui permet de ne fermer aucune porte et d'empêcher son adversaire de foncer tête baissée dans une stratégie. Moi, je dis à voir, Julien, à voir. Évidemment. Après, c'est ce qu'elle a dit aussi à Robin du Grenier Ludique la semaine passée, ça s'est pas trop bien passé. Hein. Oui. Mais nous ne sommes pas là pour remettre le couteau dans la plaie et dire que Marine a eu sa première défaite la semaine passée. Merci de rappeler cet épisode douloureux de ma vie. Et Julien, on remarque que CC, elle est à fond dans les ressources. Je ne sais pas si elle a vu la technique de Marine et qu'elle essaie de se l'approprier. Mais en tout cas, c'est très bien joué parce que là, ça va déstabiliser Marine, moi, je pense. Alors d'ailleurs, j'ai que des ressources naturelles. Il y a Robin du Grenier Ludique qui a vendu un peu Marine quand même. Ouais, voilà. D'ailleurs, si Robin nous écoute, je voudrais faire une petite réclamation. On ne vend pas les secrets des techniques aux prochains reviewers qui vont m'affronter. C'est pas du jeu. Mais ne t'en fais pas, Marine. Nous avons un commentaire très encourageant pour toi d'un certain Stéphane Brunel qui nous dit « Vu que tout le monde semble supporter Cécilia, je vais supporter Marine, mais c'est pas mon premier choix. » Oh, c'est une vache. Par dépit. Oh, Stéphane, c'est vraiment vache. Non, mais vous allez voir. Et sinon, on a Altmatou qui nous dit « J'essaie de me concentrer sur le jeu, mais je suis hypnotisé par la collection de jeux derrière CC. » Donc voilà, visiblement, ta collection fait des envies dans le chat. Et c'est vrai que tu as l'air d'avoir une belle collection. Ouais. C'est parce que j'ai mon sombrero, mais il y en a plein derrière moi. Hein. Sois pas jaloux. Alors, comme ça. Julien, peux-tu en exclusivité enlever... Ouh là là, on a eu un petit aperçu. Je suis d'une vivacité par couleur. C'est pour ça que ça m'amuse.
Ah, c'est vrai que c'est un sacré rangement. Ouais. J'avais vu la photo sur Ah, mais- Instagram et c'était assez incroyable. Attends, Julien, Ouais, moi, c'est une Instagrammeuse, hein, forcément, ça fait des belles photos. Hein, tu peux pas comprendre. Ouais. Enfin, on ne peut pas Ouais. comprendre, on a fait dans la même cas que toi. Pas du tout. Mais moi, j'ai une technique bien à moi, je les range par bordel. Très logique du coup. Par Très bordel. logique. Intéressant. Et Voilà, comme, comment ça si se tu passe veux jouer à un jeu, tu veux jouer à un jeu au hasard, tac, tu l'as direct. il est malin. Il est malin. Mais quelle Il est technique malin. infaillible! Il y en a sous le sombrero. Hein. Purée. Évidemment. Mais Bon, bon, revenons revenons un peu sur la partie. Bah Exactement, Julien. J'avais mais quelle connexion, c'est incroyable. On remarque que CC n'a vraiment que des ressources. Vraiment que ça. Il y a peut-être un moment, il va falloir quand même qu'elle fasse des points. Sans vouloir trop m'avancer. C'est quand même le but du jeu. Hein. On Mais en vend tout pas cas, la quand elle sort les mèche! cartes qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Et Marine, Julien, je crois que c'est la première fois qu'on voit Marine avec aussi peu de ressources, en fait. Ben oui. Et ouais, mais bon. C'est... Elle C'est tente, impressionnant, là. elle tente peut-être quelque chose d'autre. Après, je pense que CC aussi prépare son H3, hein, parce qu'à l'H3, elle va être, à mon avis, dans un fauteuil pour acheter toutes les cartes qu'elle veut. Il n'y a pas grand-chose qui va lui résister, vu effectivement le nombre de ressources qu'elle peut avoir. Elle a aussi capitalisé quand même de l'argent. Donc voilà, mais Marine nous essaye une stratégie militaire, j'ai l'impression, mon cher Nicolas. Bah ouais, je vois ça, hein, Marine qui tente de nouvelles stratégies ou alors qui n'a pas eu le choix, parce que Cécilia est peut-être tout simplement bloquée sur les cartes ressources. Hein. C'est Voilà. aussi Et totalement possible. CC qui nous écoute en prenant du militaire en se disant ah putain. Ne pas de conseils. Non, moi, je pense que ça va être intéressant cette H3. Entre Marine qui va essayer une nouvelle stratégie avec peut-être effectivement les militaires et Cécilia qui pourra acheter 14 fois n'importe quelle carte, ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense. Non, mais là, Ouais. c'est encore. L'avenir proche nous le dira. Ouais. Parce qu'en tout cas, pour l'instant, en termes de points, Marine a 9 points et Cécilia en a 7. Bon, voilà. Quelle conclusion? 2 petits points d'écart là-dessus. oui, hein, tu sais. Moi, j'attends d'avoir du vrai score, quoi. Mais c'est vrai que c'est des petits scores pour le moment, mais tout peut changer et à mon avis tout va changer, notamment Et dans, oui, cette, en même temps. dans cet H3 avec l'introduction des guildes, il y a beaucoup de choses qui vont très certainement être différentes. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, les Et- cartes bâtiments civils sont pas encore beaucoup présentes dans les structures des deux adversaires du jour. Donc, ceci explique aussi le faible score qu'on a pour le moment. Ben oui, mais toutes les deux, elles ont décidé de construire des fondations solides à leur cité pour vraiment entamer cet H3 d'une main de maître et attaquer ça sereinement pour pouvoir engranger les points de victoire et je pense exploser son adversaire. Tiens. Du moins essayer. Non, Cécilia, pas de fondation, que ça marche pas. C'est discret celui-là, mais sympa ce petit jeu de mots ni vu ni connu. Je ne sais Ouais. pas si le chat l'aura saisi au vol, mais voilà, c'était pas mal. C'est cadeau, Nicolas. C'est cadeau. Ça fait plaisir. Bon, alors est-ce qu'on a au niveau des merveilles? Alors. On remarque que Cécilia en a déjà construit 2 et Marine est peut-être en train de construire sa deuxième aussi. Ah, punaise. Ah, visiblement elle hésite. On remarque bien que Marine ne dit rien. Hein. C'est toujours signe de stress intense. Un peu, ouais. J'avoue que. Je ne Et suis pas je très pense que rassurée. j'entends un petit bout qui essaie de déconcentrer sa maman. Décidément, elle a vraiment payé tout le monde, cette Marine, c'est terrible. Et t'es un peu moche. Hein. Écoutez, moi je veux pas revivre l'humiliation de la dernière fois, alors j'ai préparé mon coup cette fois-ci. Hein. Bah, c'est pas ça, c'est Karl qui dit allez maman. C'est ça. Ça doit sûrement être ça. Et on touche à la fin de l'âge 2, Julien. Marine a construit 3 merveilles. CC en a construit 3 aussi à l'instant pendant que je parle. Donc on est parfaitement égalité là-dessus. Je rappelle qu'on ne peut avoir que 7 merveilles de construire, Julien.
Tout à fait. Il y a que 7 merveilles dans le monde, donc dans le jeu, il n'y aura aussi que 7 merveilles de construites. Donc si les deux candidats s'aventurent à construire encore l'une ou l'autre une merveille, eh bien la 8e ne sera pas construite dans cette partie. Et ouais. Et donc là, problème. Et l'âge 3 commence, il y a 28 à 26, 28 à 26 pour Marine. Oh purée, c'est serré. J'aime quand c'est comme ça, Julien. Au début de l'âge 3, ça va être bien. Oui, puis il y a déjà quelques cartes bleues révélées dans la structure, donc qui font des points de victoire. Donc ça peut aussi décider ou en tout cas amener à une certaine stratégie pour dévoiler une partie ou non de la structure pour libérer ses cartes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je laisse à mon adversaire? C'est toujours ça qui est très tendu dans Seven Wonders Duel, parce que, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pour l'instant, dans la structure, elles ne peuvent prendre les cartes que si elles sont libérées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cartes qui chevauchent la carte que vous voulez prendre. C'est ça qui tient. Oh là là, c'est mal parti. J'ai pas mes ressources que je voulais. Marine, tu n'as que 6 points de retard pour le moment. Tout est possible, il faut croire en toi. Ouais, mais tu vois, cette fois, j'ai pas du tout de bois et en vrai, ça me pénalise énormément. Ah bah, je pense que Cécilia a bien joué à te bloquer là-dessus. Hein. Ouais, elle a très bien joué pour le coup. Mais bon, ne t'avoue pas vaincu comme ça, Marine. Non. Ça ne te ressemble pas. Je suis déçu. Oui. Et puis on le rappelle, c'est un best of 3, hein, donc rien n'est fait au bout de la première partie. Il faut donc au moins en gagner 2 sur les 3 pour gagner le duel du jour. Et tant qu'on y est à parler de ça, on vous rappelle qu'il y a la possibilité de gagner un code d'accès pour notre app. Il vous suffit pour cela de commenter dans le chat et le ou la gagnante du concours sera tiré au sort et publié sur les réseaux sociaux de Repoproduction et des jeux de CC. Demain, je suppose. Exactement, demain matin, on va essayer de faire ça. Et justement, on parle du chat. Que se passe-t-il dans le chat de Julien? Et bah justement, j'en profite pour remercier Marine du Grenier Ludique qui m'encourage parce qu'elle dit de Marine à Marine, allez, tu peux le faire. Et oui. Et il y a aussi Poetos VG qui dit Marine, on est avec toi. Tu vois, Marine, tu as des supporters et des C'est supportrices. trop gentil. Tu peux y arriver. On y Même croit. si effectivement cette tâche 3 est plutôt très bien engagée pour Cécilia qui a eu, mais on le rappelle encore une fois, un départ calme, elle a très très bien joué. Donc voilà, même si tu risques de perdre cette bataille, Marine, la guerre n'est pas finie. Mais nous, avec Julien, on est complètement neutre, on n'a pas de préféré. Tout à fait. Bah, nos préférés, c'est tous les gens qui nous suivent, hein, comme Pouletos VG, qui est plutôt un habitué des lives du mercredi. Donc on remercie tous les gens qui nous regardent. Que c'est beau, Julien. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est cadeau, Nicolas, c'est cadeau. Putain, j'aurais pu gagner. J'aurais pu gagner. 45 pour Marine, 58 pour Cécilia, 49-62 maintenant. Aïe, 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 aïe. Je pense que, Julien, on s'approche d'une première victoire pour Cécilia. Les militaires qui m'a fait peur quand même. Hein. Bah ouais, là j'étais. Le militaire, il a été chaud là. Franchement, je pensais vraiment qu'il y avait cette petite carte militaire qui se cachait derrière les deux derrière. J'étais trop déçue de ne pas J'ai l'avoir. croisé les moi. Bon, bah voilà, Et ben, première en tout partie cas, perdue. C'était bien serré, c'était bien chouette, un bon suspense jusqu'au bout, Julien. J'ai hâte de voir les 2 prochaines parties parce que je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa et on espère beaucoup de suspense surtout. Donc pourquoi pas un 1-1. Ah bah c'est tout ce qu'on souhaite hein, pour avoir une troisième partie palpitante, mais je pense effectivement que le fait que Marine soit privée de ressources de bois a été un problème tout au long de sa partie. Donc pour expliquer aux gens, bien une ressource quand vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter à la banque, ça vous coûtera normalement 2 pièces d'or à la base, mais si votre adversaire en a et que vous n'en avez pas, c'est 2 pièces d'or plus le nombre de ressources présentes dans sa cité de ce type-là en plus. Donc, je m'explique par un exemple. S'il y a 2 bois dans la cité de CC et qu'il n'y en a pas chez Marine et qu'elle veut en acheter, eh bien, ça va lui coûter 4 pièces d'or, 2 de base plus
les deux, parce qu'il il y a 2 bois dans la cour CC. Et on remarque que Julien est très fort en maths. Très fort. Assez impressionnant. Et là, évidemment, dans ce tirage. Tant que c'est pour les doigts, ça va. Et Julien, on a un challenger dans le chat qui nous dit pas de bois, pas de chocolat. Pas de bois, pas de chocolat. Évidemment. Donc, Ragout de Cep veut ton trône des petites blagues. Attention, Julien. Il va falloir relever l'effort. Ouais, on aurait pu faire pas de bois, pas de pierre, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. On n'a oublié pas de construction au milieu. Mais, l'idée, là. Où est le petit géranium, enfin? Alors, où en sommes-nous dans le chat? On a Stéphane Brunel qui dit on a jusque quand pour changer d'allégeance? Stéphane, sale traître! Alors, pour ceux on va quand même expliquer, hein, Stéphane est quand même Marine et Stéphane se connaissent, c'est pour ça que oui, je ne me permettrai pas quand taquine même. un petit peu, donc on trouve ça très très rigolo. On a Sombre Fian qui nous dit Marine sans aucune pression, je ne me remettrai jamais de notre défaite. Entre parenthèses, go Marine. Oui, du coup, j'ai pas du tout la pression, ça va très bien là. Non. Je suis un peu comme ça là. Marine qui vient donc de doubler son nombre de supporters. En fait, il faut que je perde plus souvent. C'est comme ça que j'aurai des gens qui me supportent. C'est ça. On a peut-être l'humilité aussi. C'est vrai aussi, oui, mais ça, je donne pas trop là-dedans. C'est pas mon truc. Julien, j'en ai une autre. On a Alf Matou qui nous dit qu'elle est aux abois. Excellent, les abois, très très bien. Mais est-ce qu'elle boit la tasse, Nicolas? Oh, putain, décidément. Ça volo ce soir. Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir compris cette vanne? Tant que ça n'y part pas, à volo. Oh là là. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Oui, mais j'ai compris parce que j'ai vu du coup dans le chat aux abois. Très drôle. Bref. Non, parce que du coup, je suis un peu déçue d'avoir compris trop tard la blague, voilà. Marine, très bien de se concentrer sur son jeu plutôt que sur nos feintes nulles. D'ailleurs, Nicolas, pour l'aider un petit peu, est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu sur le jeu pour que vous nous expliquiez ce qui se passe? Moi, je propose même qu'on pose des questions à CC. Parce que sinon, elle va gagner trop facilement. Avec plaisir. Qu'en penses-tu? Faut que j'arrive à jouer, à vous écouter, à vous répondre. Déconcentrez-la! CC, pourquoi est-ce qu'on devrait venir suivre ta page Instagram? Qui est géniale, je le dis. Parce qu'on aime les jeux de société, parce que tout simplement. Après, j'essaye de faire. Après, c'est très amateur. Hein. C'est des jeux de société que j'aime, c'est une passion et du coup, je la partage comme je peux au mieux, avec des fautes d'orthographe parfois. Mais bon. Et certaines choses, ça ne se voit pas du tout que c'est une passion. Ta ludothèque ne te trahit pas du tout. Non. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, voilà, si vous avez envie d'avoir des belles photos sur des jeux d'une passionnée, allez voir son Instagram. Si vous voulez en savoir plus sur nos jeux à nous, effectivement, vous pouvez aussi suivre Marine, qui est notre community manager, sur nos réseaux sociaux à nous. Super, c'est que généralement, l'arrière-fond des gens montre leur grande passion. Chez CC, c'est les jeux. Chez Marine, c'est dormir. Non, pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Julien, j'en ai encore une, décidément. Ce petit manque de bois donne beaucoup de vigueur au chat. Nous avons Lolo Rire qui nous dit: est-ce qu'on laisserait une chance à Marine pour peu que CC la saoule et qu'elle ait la gueule de bois? Je vois, évidemment, excellent. Ils sont forts, C'est beau. forts. Je pense qu'on va créer un club des amateurs des feintes nulles du mercredi 18h. Une espèce de trompe parallèle. Il va, à mon avis, faire quelques heureux. Bon, tu as raison, Julien. Il faut qu'on se repenche un petit peu sur le jeu. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas du tout parlé de l'âge 1. Et j'ai envie de dire que CC, elle est quand même partie sur 2 cartes vertes. Donc il y a une option sur la victoire scientifique du côté de CC. Il y a beaucoup de ressources, encore une fois, chez les 2 concurrents, donc là, ça ne change pas.
Et au niveau des cartes militaires, il y en a une chacun. Bon, on peut dire que pas de grosse stratégie militaire à l'horizon, mon cher Julien. Vraiment, dans l'ensemble, c'est assez équilibré. Donc, on le rappelle pour les gens qui ne connaissent pas le jeu. 3 manières de gagner à Seven Wonders Duel. La première, c'est une victoire assez traditionnelle au nombre de points de victoire, ce que vous avez vu dans la première partie. On rappelle la défaite de Marine. La deuxième manière, c'est une victoire militaire, c'est-à-dire que vous avez un curseur bouclier sur la gauche de votre écran qui monte et qui descend en fonction des cartes militaires qui sont jouées. Et si quelqu'un arrive à pousser le bouclier militaire dans la capitale de son adversaire, c'est-à-dire la dernière case de sa partie, eh bien, ce candidat gagne immédiatement la victoire. Alors, donc ça, c'est la deuxième manière de gagner. Pousse. Et la troisième, c'est la victoire scientifique. Pousse. Je t'interromps parce qu'elle a recommencé. Elle a redétruit ma seule ressource de bois. Et ça, Cécilia, ça c'est petit, ça. C'est le jeu, hein. C'est un peu le jeu. Donc excuse-moi, du coup tu disais dernière victoire scientifique. Voilà, donc la troisième manière de gagner est donc la victoire scientifique. C'est fou, elle sait ce que je vais dire, c'est désagréable, hein, c'est comme si elle connaissait les règles. Ça m'agace, hein, moi, ça. Donc la victoire scientifique. Et il y a 6 symboles, il faut 6 symboles différents sur les 7 présents dans le jeu pour pouvoir gagner la partie. Mais les cartes scientifiques, donc ces cartes vertes, si vous avez 2 fois le même logo dans votre cité, ça vous permet d'avoir un bonus qui va être permanent pour le reste de votre partie. Donc, ça reste aussi, même si vous n'arrivez pas à gagner la partie grâce à ça, assez intéressant de pouvoir récupérer des cartes vertes. Tout à fait. Alors, où en sommes-nous au niveau des merveilles? Je veux dire, on est à 2-2. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, pas de grandes avancées d'une des deux concurrentes, ni l'une ni l'autre. Au militaire, on est exactement quasiment au centre. Il y a juste un petit peu d'avancée pour Marine. Et au scientifique, je veux dire, CC, on a déjà 4. 4 symboles sur 6. Là, je pense que c'est une stratégie boiteuse de Marine. Mais excellent. Mais là, à mon avis, Julien, Marine va encore avoir un H3 difficile. Ouais. Il va falloir surveiller le bois, le manque de bois, surveiller les cartes vertes. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on serait en train d'assister vraiment à l'effondrement de ce mythe qui a déjà été fissuré la semaine dernière, Julien? Ouais, c'est plus The Rise of the Marine, c'est The Fall of the Marine. Ouais. Mais c'est encore un jour sans? Ou cela va-t-il s'arrêter, Nicolas? Je vous le demande. Je ne sais pas. Moi, je pense que Marine, elle doit prendre le conseil de Ragout de Sèvres qui nous dit: Marine, n'oublie pas que la pression, ça se boit. Évidemment. Bon, c'est dur là quand même. Déjà qu'elle a menacé de faire grève la semaine dernière, si elle perd 2-0, je pense que la partie va être beaucoup plus courte que prévu. Mais Marine, nous avons notre grand ami Relou56 qui est de retour dans le chat. Donc, Relou56, as-tu pu voir le replay de la semaine dernière? On aimerait bien ta réponse, s'il te plaît. Et en tout cas, il dit: Marine, kill her. Visiblement, il a pris son côté. Il a beaucoup trop confiance en moi, pour le coup, là, j'avoue que... On remarque quand même que CC est imperturbable. Hein. On dit plein de conneries. Elle joue son jeu. C'est la force tranquille. Ça fait toujours plaisir quand notre invité nous dit qu'elle ne nous écoute pas. On se sent utile. Je sais pas. J'ai hésité. Et Julien, malheureusement, on nous dit que la semaine prochaine, CC ne pourra pas être là. En fait, elle nous écoute. Je suis là. Je serai là. Ah, super, c'est une bonne nouvelle. Je suis 9 parties par jour depuis une semaine.
Pas crois mal. que je vais Bel doubler. entraînement, hein. Ah ouais, Ouais. pas mal. Est-ce que ce ne serait pas un problème de suffisance chez Marine, qui à mon avis ne s'entraîne plus suffisamment pour être à la hauteur de ses adversaires qui, eux, prennent la chose bien au sérieux? C'est sûr, mais c'est sûr, je vais doubler mes entraînements. Je pense que je vais adopter le régime de celui de Robin du Grenier Ludique, qui mangeait les cartes de Seven Wonders Duel au petit déjeuner. Et je pense qu'effectivement, c'était un bon tips. Julien, regarde la tête de CC. Je pense qu'elle manigance un mauvais coup. Bah, Tu penses? quand tu regardes le dernier symbole scientifique qui lui fait de l'œil, tu m'étonnes. Regarde, Julien, je pense qu'on se dirige vraiment là vers une victoire scientifique. Et oui, c'est fait. Ben oui, c'est fait, Julien. Non, Encore mais une non, fois, mais non, mais non. encore une fois pour Marine, c'est pas gagné, hein. Je le crois pas. Bien joué, bravo. Je le crois pas. Je Bien pense qu'on a joué. aperçu son supporter chez elle. Une poule en délire chez CC, à mon avis, ils vont tout casser, quoi. C'est le cas, on met ça sur la télé et tout. Hein. Ah ouais. Putain, bah bravo. Excellent. Franchement, très belle victoire. Bravo, franchement. Julien, Toute la soirée, ils regardent le replay, c'est la Coupe du Monde, quoi. c'est la première fois que Marine perd un match aller. Hein. Ouais. Oui, ben là, elle est faite. Allez, hop, au revoir tout le monde, c'était chouette. Non. Je veux quand même pas. Je voudrais pas perdre sur un 3-0. Donc on va quand même voir si je peux quand même faire 2-1. Au moins. Mais je rappelle que vu qu'elle a fait revanche la semaine prochaine, si jamais tu ne perds cette semaine que 2-1 et que tu gagnes 3-0 la semaine prochaine, techniquement, tu auras gagné plus de fois. Il faut qu'elle perde que 2-1, hein, pas 3-0. C'est ça. C'est Ouais. ça. Exactement. Tu m'enflammes. Ah, mais elle doit gagner une partie en fait. Non, mais laisse tomber, c'est bon, ça va aller. Hop, excusez-moi. Je vais relancer l'application. Nous avons un petit problème chez Marine. On remarque son très beau fond d'écran Oui, désolée. de tablette. Magnifique. Bizarrement, elle perd 2-0 et elle a des problèmes. Bah, comme Julien, quoi. regarde, on remarque que quelle est l'application qui est le plus ouverte chez Marine? Seven Wonders Duel n'était qu'en 2e position. La première, c'était quoi? C'était Je ne sais pas. Netflix. C'était Et oui. évident. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'elle perd. Elle passe trop de temps à binge-watcher, comme on dit chez les jeunes. Et elle ne bosse plus assez, elle ne s'entraîne plus assez. Elle a perdu son âme et son esprit de championne. Bah oui, je pense que The Last Dance, c'est aussi pour Marine hein, aujourd'hui, donc du coup, ça va mal le faire. Ah, mais, en fait, Ouais. ma tablette a vu tellement de défaites qu'elle veut même plus. Elle veut même plus que j'affronte Cécilia, quoi. Ah, alors attendez, hop là. En tout cas, dans le chat, Marine, ça parle. Hein. Ça dit la technique très connue de la tablette ne marche plus. Oui, c'est ça. Promis, je ne fais pas exprès. Et Moi c'est aussi, l'abandon. j'ai dit que j'avais mal au ventre après une défaite. C'est arrivé à tout le monde, Marine. Je vous le promets, je ne fais pas exprès. Marine, il y a ton ami Relou56 qui nous dit quelle déception, Marine, la prochaine fois je soutiens direct l'autre joueur. Et Bah, ouais, non, mais évidemment, mais mais même c'est moi. vraiment le coup du pâteau soir, chérie, j'ai mal à la tête, quoi. Oh là là, Marine, quelle déception, quoi. Mais même moi, On je a suis déçue de moi, en fait. Hein. Alt Matou qui nous dit le matchmaking ne fonctionne plus. Oui. Trop grosse différence de niveau. C'est méchant. C'est méchant. Bon, allez, sur ce, je vous dis au revoir. Ah non, Disons que il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance, mais Marine, jusque-là, a quand même fait des fameux scores. Hein. On l'a aussi vu faire des performances assez impressionnantes. Donc, rendons à César ce qui est à César. Marine, pas facile à battre. Merci. C'est vraiment très gentil de ta part. C'est bel encouragement. Et je rappelle, Marine, qu'il n'y a que 2-0 pour l'instant. Tu peux toujours faire 2-1. On croit en toi. Même si je le rappelle, on est quoi, Julien? On est neutre. Impartiaux. Et impartiaux. Comme la Suisse. Mais vas-y, Marine, il faut que tu sauves l'honneur de repos. En fait, c'est ça, j'avais une mission qui était de redorer le blason de repos, ramener la coupe à la maison, comme on dit. Et ben au final... De quoi elle parle? On dit pas ça. Ah oui, c'est vrai. Je ne vois pas de Oui, quoi pardon. elle parle, Julien. Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai abordé un sujet fâcheux.
On n'a jamais fait le mondial. Ça s'est arrêté en quart de finale, on l'a déjà dit. Le quoi? Il y a eu un mondial? Eh ben, On va pas. Mais Marine, nous avons Pouletos VG qui dit Team Marine jusqu'au bout. Tu as Oui. toujours des supporters, supportrices. Donc, vas-y Marine, pour eux, fais-le. Et je Et la Camille dit remercie. Same here. Lui aussi, il est avec toi, ou elle aussi, je ne sais pas. Donc, Marine, vas-y à fond pour tes fans. Il faut que tu sauves ton honneur. tant qu'on en a à parler des fans, on rappelle qu'il y a donc un code à gagner pour pouvoir jouer gratuitement à notre application Seven Wonders Duel App. Pour cela, il vous suffit de commenter dans le chat et nous allons tirer au sort un gagnant ou une gagnante qui sera annoncé demain sur nos réseaux sociaux de Recoproduction et sur ceux des jeux de CC. Et ouais. Exactement. Et oui. Et j'en profite pour rebondir sur un commentaire de Lolo Rire qui nous dit on voudrait que ce soit encore plus visible et il parle de nombre de nos téléspectateurs. Et bien écoute, je te remercie. Et si vous voulez nous donner un petit coup de projecteur, vous pouvez toujours partager l'horaire du live à vos potes, à vos amis, à vos connaissances, à qui vous voulez, parce qu'au plus on est de fous, Au plus au on plus joue. on Oui, donc tous les gens qui aiment bien les feintes nulles, quoi. N'hésitez pas. Ceux qui rigolent pour rien, bah, normalement, ça va plutôt leur plaire, du coup. En bon public. On a Ragout de 7 qui nous dit de commenter, comment ça? D'urinerie, c'est considéré comme commenter? Voilà. Ah oui, carrément. Avec ce commentaire, tu viens de participer, Ragout de 7. Et si tu dis une connerie, c'est même, je dirais le plus, c'est pas valorisé parce qu'on ne peut pas, mais c'est valorisé dans notre cœur. C'est Mais, beau. on a bac plus 6 en fin de pourri, donc normalement, on est surqualifié, je pense, pour le job. Alors, par contre, je tiens à signaler, parce que je voudrais quand même le féliciter, Ragout Sepp. Alors ça, je trouve que c'est un pseudo qui me vend du rêve, quoi. Moi, ça me donne faim, perso, mais bon. Mais carrément, c'est top. On a Game Trotter qui nous demande un conseil en live, ce serait bien cool. Mais ça existe, Marine. Quand est-ce que c'est les concepts live? Alors, pour l'instant, ils sont arrêtés sur la chaîne. On a fait pendant la période du confinement sur notre compte Facebook et aussi sur notre Instagram. Et puis, en fait, on est justement en train de préparer plein de choses. On ne vous en dévoile pas trop parce qu'on aime bien garder les surprises chez Recoproduction. Mais, n'est-ce pas? Mais on vous prépare en tout cas des choses pour que justement on puisse vous faire participer à plus de ce genre d'initiative parce qu'on sait que vous aimez bien les lives et que ça vous plaît bien. Et en plus, on aime bien partager ces moments-là avec vous. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on essaye d'organiser ça. Et tant qu'on en est à faire une petite parenthèse sur Concept, on vous rappelle, chers amis, que Concept, la recharge est sortie et que vous pouvez donc avoir encore plus de cartes pour encore plus de parties différentes pour jouer à Concept. Exactement. Et Marine, nous avons Tom 33980 qui nous dit c'était bien le fun d'ailleurs ces concepts. Donc bravo. Ah bah bravo à toi Marine. C'est top de voir qu'il y a des gens qui nous suivent vraiment partout, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. Ouais. Et Julien, je ne sais pas si tu remarques, mais Marine, elle a pris beaucoup de bois. Ah bah là, Serait-ce une petite, petite envie soudaine de se dire, tiens, prends un peu de bois. Mais va-t-elle passer à l'âge de pierre, Nicolas? C'est fort. Oh, c'est fort. C'est beau. C'est très beau, C'est c'est beau. très fort, c'est très fin, c'est Julien. Mais la ressource de pierre, c'est CC qui l'a. Marine, elle a la carte jaune qui lui fait payer des pierres moins chères. Donc elle n'en a pas, elle n'en produit pas, mais pour les acheter moins chères. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'a expliqué Julien au niveau du coût des ressources, mais quand on a les comptoirs en fait, de bois, d'argile ou de pierre, ça nous permet d'acheter ces ressources à une pièce d'or, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de ressources que produit son adversaire. Donc c'est toujours très intéressant. Bah oui, c'est une stratégie qui empêche le blocage. Hein. Donc, pour éviter d'être dans la situation de Marine de tout à l'heure, bah, effectivement, avoir des cartes de commerce, donc les cartes jaunes, est une manière d'éviter effectivement de payer trop cher ou de ne pas savoir payer les cartes que l'on veut. Ouais, et la fin vient de se terminer. Au niveau des merveilles, il y a une merveille de chaque côté qui a été construite et une merveille avec l'effet rejoué de chaque côté, donc un effet qui est très puissant, hein, comme on l'a déjà expliqué dans les autres lives, parce que ça vous permet en fait de jouer 2 fois d'affilée. C'est plutôt très fort. Et il leur reste chacune des deux adversaires un effet rejoué chacune dans les merveilles.
Donc, beaucoup de possibilités encore pour ce début d'H2. On remarque qu'encore une fois, CC, elle repart un petit peu sur des cartes vertes. Donc, peut-être qu'elle compte nous refaire un petit coup de scientifique ni vu ni connu, emballer ses pesées 3-0, on n'en parle plus. Mais Marine ne va pas se laisser faire. Et on remarque qu'elle a pris des cartes rouges. Est-ce que... Oui. On remercie CC de nous avoir montré une victoire scientifique parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on explique aux gens qu'il peut y avoir des victoires scientifiques. On n'a pas encore vu. Donc c'est bien, au bout de la huitième partie, on aura pu, pour les gens qui me suivent depuis le début, avoir le panel des 3 manières de gagner à Seven Honor Duel. Et on peut remarquer, si je ne m'abuse, CC a son dernier symbole scientifique, elle l'a eu via le jeton progrès. Non, c'était le 5e qu'elle a eu via. Le 5e, voilà. Robin le disait la semaine dernière, quand on joue cette stratégie-là, savoir et avoir le jeton progrès qui permet d'avoir un symbole scientifique en plus est quand même quelque chose de très puissant et de très efficace. Oui, mais on remarque que là où CC a été très forte pour les connaisseurs assidus de Seven Honor Duel, c'est qu'il y a le petit jeton rond vert en bas à côté de la bourse où il est écrit 7 en ce moment de Marine, qui permet de voir les 5 jetons de progrès. D'ailleurs, Marine, est-ce que tu pourrais cliquer dessus? Comme ça, on pourrait voir et avoir un exemple. Il y a mes paroles parfaites. Donc, on remarque qu'il y a les 5 jetons de progrès qui sont disponibles dans la partie. À la partie précédente, si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas dans ces 5-là. Et CC avait construit une merveille qui lui permet d'aller récupérer 3 jetons de progrès qui ont été écartés en début de partie et en construire un. Et donc, elle avait récupéré le jeton loi via cette merveille. Donc, on remarque que sa stratégie avait été bien réfléchie à l'avance et qu'elle a vraiment, vraiment misé sa victoire là-dessus et que ça a été payant. Pas évident. Hein. On a le grenier ludique Julien qui est dans le chat et qui nous dit « Robin s'y était risqué aux scientifiques, mais CC a fait plus fort, c'est beau. » Effectivement, c'est beau. Et merci à eux d'ailleurs de nous suivre et d'être là encore. Je pense que CC, c'est comme Sega, c'est plus fort que toi pour le moment, donc on va voir si ça tombe d'ici pas longtemps. Marine, il te reste 1 âge et demi pour faire la différence. Hein. Ouais, voilà. Honnêtement, hein, je le sens pas là, ouf. Marine, tu as 3 points d'avance pour le moment. Tout est possible. Je dirais même plus 4 de temps que je parle. Donc vas-y, fonce, nous croyons en toi. Merci mon équipe d'être là, derrière moi. C'est grâce à vous que j'arrive à avancer. Mais bon, m'en voulez pas trop si je perds par contre. Mais non, tu ne pourras juste pas revenir au bureau. C'est pas grave. Le télétravail, c'est bien aussi, Marie. J'ai la pression tout à coup. J'ai eu des frissons. Et c'est surtout quoi. On va passer pour des ploucs. Hein. Enfin, toi, à un moment, les gens vont se dire mais elle est nulle ou c'est le jeu qui est facile ou c'est un effort. Quoi. On rappelle quand même qu'elle a gagné toutes ses parties quasiment depuis le début de ses lives. Mis à part la semaine dernière où il y a eu un petit accro et aujourd'hui où je pense qu'elle n'est pas d'enfant. Non, elle est dans 1%. Ça arrive à tous les grands champions. Comme tout grand sportif, il y a des semaines où on a des passages à vide. Voilà. Je sens que je suis un peu fiévreuse aujourd'hui, effectivement. Je me sens pas bien. C'est peut-être pour ça que je suis Non, mais on dit la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as dit, Cécilia? Si on peut sous-entendre aussi que je suis très forte, non? Non. Mais carrément, on ne fait pas que le pouvoir. Non, si pas ça du tombe, tout. on est tombé sur le Mohamed Ali du Seven Honor Duel. Ne m'insultez pas, c'est une blague. Non, mais moi, je suis pas C'est d'accord une blague, avec mais cet pas argument. normal, enfin. Je sais pas. Je rappelle quand même que j'ai expliqué ta magnifique stratégie scientifique qui a porté ses fruits la partie d'avant. Ça me semble un peu plus compliqué cette partie pour le scientifique. Je pense, Julien, qu'on aura plutôt une victoire civile. C'est toujours possible, une victoire scientifique est toujours possible, mais je parlerais plus sur une fin civile.
Qu'en penses-tu? Bah oui, ce serait assez compliqué à construire à partir de maintenant une victoire scientifique parce qu'on est déjà fort avancé dans la partie. Les cartes soit n'ont pas été choisies pour ça, soit ne sont pas tombées comme elles le auraient pu l'être pour utiliser cette stratégie. Donc effectivement, ça me paraît compliqué. Le militaire, par contre, est toujours quelque chose de complètement possible parce qu'on le rappelle, au plus les âges se succèdent, au plus le nombre de boucliers présents sur les cartes est important. Et donc forcément, on avance le bouclier, donc sur le curseur bouclier, sur votre partie gauche, du nombre de boucliers présents sur les cartes. Donc quand vous avez une carte où il y a 3 boucliers, vous avancez le curseur de 3. Donc ça va forcément beaucoup plus vite qu'à l'âge 1, où vous avez un bouclier sur les cartes, comme vous pouvez le voir dans la cité de Marine. Et ouais. Et Julien, nous avons une question dans le chat de Pouletos VG qui nous dit: est-ce que les commentateurs de chez Repo vont relever le challenge et défier les reviewers? On connaît pas les règles. C'est ça le problème. C'est qu'on est une imposture. En fait, il y a quelqu'un qui leur écrit des messages, ils ont un prompteur et ils lisent juste tout ce qu'ils racontent, ils font que lire en fait. C'est ça. Pouletos VG pose une bonne question. En fait, pour jouer, ce qu'on va faire, Nicolas et moi, on va créer un blog de reviewers. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. On va s'inscrire pour venir jouer contre Marine. Et là, on va gagner. Julien, est-ce qu'on l'appellerait pas au petit meeple et on vend des sandwichs de cartes de Seven Wonders? Ouais, c'est formidable. Le petit déj des champions. Le petit déj des champions. Le petit... Avec au petit meeple, le petit déj des champions. C'est un champion. Ouais. Bonne pub des années 80. Pour répondre plus sérieusement à la question, oui, on pourrait envisager un match de guest, mais après, moi je pense que si je perds, je vais jamais m'en remettre. Elle va m'en parler pendant 10 ans, quoi. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée pour mon moral, pour mon mental, pour ma santé en général. C'est pas une bonne idée. Ah, mais c'est sûr qu'à un moment, on va essayer, on va essayer d'alterner aussi, que vous puissiez voir aussi les autres pontes qu'il y a chez Repo Productions, les autres talents. Parce que là, il y avait que moi qui jouais, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres. C'est sévère le niveau. On est pas bête. Dans la structure, pour revenir au jeu, là, on a une situation un peu plus particulière. Donc, les 3 cartes guildes, qui sont les cartes mauve foncé, sont exactement sur le même étage. Donc, ça implique qu'elles peuvent voir quels sont les effets de ces cartes. Pour rappel, c'est des cartes qui comptent beaucoup pour gagner des points de victoire à la fin. Et là, telles qu'elles sont disposées, c'est une certitude, ça va être très très compliqué d'avoir les 3 dans sa cité. Ça l'est déjà de manière générale, mais là, quand elles sont comme ça, vraiment alignées les unes à côté des autres, c'est d'autant plus compliqué. Ouais, effectivement. Et si on peut faire un tout petit tour des côtés des scores vite fait, Julien, on remarque que Marine a 37 et que Cécile n'a que 25. Est-ce que on s'approcherait pas d'un 2-1, Julien? Ah ben on le souhaite pour le suspense aussi de la semaine prochaine, parce que pour Nicolas, on le décide maintenant. Si c'est 3-0 pour CC aujourd'hui, on le fait en 4 manches la semaine prochaine. On le fera en 4 manches si Marine gagne 3-0 la semaine prochaine. Ah, c'est vrai. Voilà, la 4e manche. Pour laisser à CC l'occasion de faire son égalisation. C'est pas la manche en or, c'est la Golden Wonders. La manche en or. Nicolas, formidable. Ouais, on va jamais s'en sortir. Non, je m'y essaye, mais non, je n'ai pas à ton niveau, décidément. Mais c'est très très bien, mais non, pas du tout. Alors, combien? 47-31. Aïe. On veut pas libérer, hein. On veut pas libérer les guildes. On essaye au maximum de les laisser en prison. On laisse le choix à l'autre. À l'initiative à l'autre de le faire. Quand on a les 2 guildes qu'il y a, ça fait beaucoup de points de victoire. Je crois qui fait 2 points de victoire par merveille construite, donc ça fait 8 points de victoire. Et l'autre, elle fait 1 point de victoire par carte jaune. Dans la société du joueur qui en a le plus, étant donné que Marine a 8 cartes jaunes, ça fait 8 points de victoire aussi. Plus des pièces. Donc c'est à chaque fois des merveilles qui font beaucoup de points de victoire. C'est ce qu'on appelle un peu un calcul de différentiel, de savoir ce qui est mieux pour vous en calculant ce que ça va rapporter à l'adversaire, est-ce que ça va vous rapporter à vous
Voilà. Pour les joueurs qui ont un petit peu plus de bouteilles, dirons-nous, eh bien, c'est toujours un calcul intéressant à faire. Qu'est-ce que je laisse à l'autre et qu'est-ce que je prends pour moi? Ouais. Et il reste une seule carte, Julien. Et je pense qu'on assiste à un 2-1. Exactement. Et ben voilà qui va nous aider. Voilà, Marine. Belle remontée. Bon. Mais on félicite quand même CC pour sa victoire. Il ne faut pas oublier que même si Marine gagne cette manche, c'est CC qui remporte le match du jour. Félicitations. Tout à fait. Franchement, Donc, bravo à elle parce qu'elle a fait 2 magnifiques victoires qu'on n'avait pas forcément vues avant en plus. Donc franchement, super chouette. Je suis quand même contente parce que là, je vous avoue que je transpirais bien pour cette dernière partie. Mais bravo CC, franchement bravo. Elle a fait des belles victoires et elle t'a mis 2 fois d'affilée en renom de bois, ce qui est vraiment très très bien joué. Ah ouais. Une super tactique dans la deuxième manche. Hein. Pour ceux qui nous ont pris en cours ou quoi et qui veulent un petit peu progresser sur le jeu, pas hésiter à aller revoir la deuxième partie. Il y avait des petits trucs intéressants à voir. Un peu de chance avec le retournement de carte, mais bon signe. Non, c'est le talent. C'est le talent. Ne sois pas modeste. Il faut le dire, ce soir, tu as été meilleur. Voilà, exactement. Tu as été meilleur que Marie. Moi, j'ai aucun scrupule à dire quand je gagne que je suis la meilleure. Donc, vas-y, franchement, c'est le moment. C'est le moment parce que la semaine prochaine... Bon, la semaine prochaine, je ne laisse pas passer ça. Donc, repose-toi sur tes lauriers maintenant. On a entendu derrière le « on va l'entendre ». Donc, il n'y a pas que chez Repos que quand on gagne, on l'entend pendant 10 ans. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, super partie, pleine de suspense et de coups que j'avais pas encore vus. Donc c'est vraiment chouette. En plus, j'avais un peu cette impression de voir justement, sauf pour la victoire scientifique, moi personnellement, je n'arrive pas trop à maîtriser. Donc c'était chouette d'en voir une. Mais la stratégie de défausser les cartes ressources de ses adversaires, ça j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien. Et je vois que Cécilia aussi, ça lui plaît bien. C'est une stratégie comme une autre. Hein, mais... Voilà, non, franchement, belle stratégie. Bravo mesdames. C'était très très intéressant à regarder. Et d'ailleurs, dans le chat, on nous dit félicitations, vraiment très sympa à regarder. Beau match, très beau match. Bravo les filles. Et évidemment, bravo à CC pour cette première. Ouais. Donc voilà. Franchement, j'ai continué de m'entraîner toute la semaine. Hein. Boulot encore. Hein. Ouais, moi c'est pareil, je vais redoubler l'entraînement. Donc j'ai l'application sur ma tablette, sur mon téléphone portable, sur celui du boulot. Je vais lancer les 3 en même temps, comme ça je serai rodée. Donc tiens-toi bien. La semaine prochaine, ça ne rigole pas. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à tous d'être présents à ce live. Comme vous l'a dit tout à l'heure Nicolas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à ceux qui pourraient être intéressés, parce que ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. On va tirer donc au sort un des commentaires de ce soir et on postera donc demain le résultat du tirage au sort donc sur nos réseaux sociaux de Repos et sur celui de Cécilia, Jeux de CC sur Instagram. Je remercie donc beaucoup Cécilia pour cette super partie, vraiment merci. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir, c'était vraiment chouette. Et puis merci surtout à nos super commentateurs, Nico et Julien. Merci de nous avoir livré une belle prestation, un chouette match à commenter. C'était vraiment chouette. Merci à vous deux, merci CC et merci à vous qui nous regardez depuis le début. On se retrouve donc mercredi prochain à la même heure, 18h, sur à nouveau notre chaîne Twitch pour la revanche. Qui gagnera cette fois-ci? On espère avoir à nouveau... On espère avoir à nouveau un beau match. Je pense que ce sera le cas. On a le petit de Cécilia qui nous fait un petit coucou. Voilà. Et puis, merci. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a encouragé maman. On l'a entendu tout à l'heure. C'était chouette. Merci beaucoup en tout cas. Et puis donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Salut, merci.